Merci Saint-Esprit pour ta grâce, merci pour ta présence, merci parce que tu es là avec nous. Tu nous orientes dans le message et tu inspires ton serviteur pour la seule et unique gloire de ton nom. Je prie que ce message édifie des vies. Je prie que ce message donné pour une saison bien précise dans laquelle nous sommes d'ailleurs puisse bénir et impacter au-delà de nos attentes. Il est écrit que tu es celui qui fait infiniment au-delà de ce qu'on peut penser ou même imaginer, mais par la puissance qui agit en nous. Que la puissance qui agit dans ce message, dans cette parole que tu as mis dans ma bouche et dans mon cœur puisse accomplir infiniment au-delà de mes attentes humaines et de mes espérances limitées au nom puissant de Jésus. Crée des miracles par cette résultante au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse les êtres humains. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Écoutez-moi, j'aimerais parler d'un thème très important. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque tu es un oint, il faut que tu puisses te battre pour à chaque fois apporter quelque chose de nouveau. Je vous explique. Tu parles de la prière, tu parles de la foi, mais tu parles de ça comment? L'ange est venu poser une base de foi dans l'église. Je ne dirais pas dans l'église, je dirais plutôt en Israël et dans le cœur de Marie. Il lui dit, car rien n'est impossible à Dieu. Jésus arrive, Jésus dit non, il faut qu'on puisse exagérer. Il faut leur faire comprendre que non, la foi là, ce n'est pas seulement dans ce sens. Mais tout est possible à celui-même qui croit. Donc Dieu vient d'orienter la foi sur lui, mais par nous. Très important. La foi, c'est le regard sur Dieu, mais par nous. Parce que c'est nous qui sommes les acteurs de la foi. N'est-ce pas? Yes. Parce que quand on dit non, rien n'est impossible, Dieu dit bon, donc Dieu peut faire tout ce qu'il veut, donc il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais quand on dit tout est possible à celui qui croit, tu crois que oui, Dieu peut faire ce qu'il veut, tu peux aussi faire ce que Dieu veut. Ah, car la foi, c'est lorsque Dieu fait ce qu'il veut, que toi aussi tu fais ce qu'il veut. La véritable foi, lorsqu'elle arrive à un niveau élevé, ce n'est pas quand toi tu fais ce que tu veux. Parce que ce que tu veux devient un avec ce que Dieu veut. Si la foi c'était faire ce que tu veux, Jésus avait la foi, non? Mais il a dit non, pas ce que je veux, non? Amen ou pas amen? Amen. Donc la foi, c'est de faire ce que Dieu veut. Et la Bible déclare que ce que Dieu veut, c'est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Alléluia. Écoutez-moi très bien, on va parler rapidement. La Bible déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Comment a été accompli le processus du jour? Dites-moi amen. Amen. Le processus du jour a été accompli par la prière de Dieu. En vérité, laissez-moi vous dire que Dieu est le plus grand prière et le plus grand intercesseur de l'univers. En réalité, Dieu a prié pour créer. Dis à ton voisin, il faut prier pour créer. Si tu ne pries pas, tu ne créeras pas. Jésus a dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous pourrez dire à cette montagne, montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et cette montagne, si vous ne doutez pas dans votre cœur que vous croyez que ce que vous avez dit va s'accomplir, elle va se déplacer pour se jeter. Écoutez-moi très bien. Ça veut dire que Jésus est en train de dire que quand tu es en train de parler par la foi et que tu émets une prière, là, tu arrives maintenant à la dimension, parce que la prière de foi, c'est plus parler à Dieu. Hein. La prière de foi, c'est plus parler à Dieu. Parler à Dieu, ça, c'est la prière d'intimité. La prière de foi, c'est parler. J'arrive, je vais expliquer ça, vous allez comprendre bien. C'est bon? Voilà. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. Mais avant, il a dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte. C'était l'intimité. Ou bien c'est pas ça? Yes. Voilà. Quand tu fais prière de combat spirituel, tu parles à Dieu? C'est à Dieu que tu dis, sors de ce corps-là. Tu parles à Satan. Est-ce que prier, c'est parler à Satan? Prier, c'est parler. Ou bien, je préfère dire prier, c'est parler en esprit. C'est bon? Prier, c'est parler en esprit. Ou parler aux esprits. Alléluia. Voilà. Jésus dit, quand tu vas parler à cette montagne par la foi, ta foi au Shanda Kabazi Katoko Boriyama. On dit, il est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser, même imaginer. Toi, tu vas dire montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. La montagne 1 va t'entendre.
2. Va savoir que tu parles d'elle. 3. Va savoir de quelle mer tu parles. 4. Va connaître la route de la mer. 5. Va se lever. 6. Va marcher pour se jeter dans la mer. Juste parce que tu as parlé. Quelle dimension. Et avec ça, toi, tu pries et puis tu doutes. Non, arrête-moi ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de la prière. Jésus dit, tu n'as pas à chercher à comprendre. Toi, tu as juste à croire. Maintenant, si tu veux pousser encore plus ta foi, il faut que tu puisses comprendre. Parce qu'il y a 2 dimensions. Il y a la foi inconsciente et il y a la foi très consciente. Et la foi la plus puissante, c'est la foi consciente. Parce qu'elle elle est bâtie sur de solides fondements. Il y en a qui disent, non, il ne faut pas chercher à comprendre, il faut croire seulement. Ça, c'est bon. Pour un certain niveau. On appelle ça la foi aveugle. Et très souvent, la foi aveugle, c'est la foi des aveugles. Voilà, ceux qui ne savent pas voir. Hein? Mais il y a une dimension où c'est celui qui est la lumière qui dit que la lumière soit. Oui, parce que les ténèbres peuvent être autour de toi, mais pas en toi. Tu as la lumière de la révélation avant de pouvoir emmener ce que toi tu veux là à l'existence. Il y a une dimension où c'est la connaissance que tu as qui te donne de croire de tout ton cœur en Dieu. Ce n'est pas par la mairie, pour la mairie que tu crois en Dieu. Non, c'est pas que non, si j'impose les mains, il va guérir. Tu sais ce qui se passe comme processus de guérison quand tu imposes les mains et tu crois en ce processus. Est-ce que c'est par la foi que les gens vont enceinter les gens, puis ils tombent enceintes et puis ils accouchent des enfants là? En réalité, c'est pas la foi. Mais c'est ce qu'on appelle la certitude. Là, c'est plus dans le domaine de la foi où tu crois. Ça, c'est quand tu sais. Ça, c'est l'un des plus hauts niveaux de la foi. Ça, c'est quand tu sais, quand tu as le savoir de la chose. C'est plus quand tu as la foi en la chose, c'est quand tu as le savoir en la chose. Tu sais que à chaque fois que tu pries comme ça, Dieu va t'exaucer. Il dit, je rends grâce à Dieu parce que je sais que tu m'exauces toujours. Il n'a plus dit je crois, il dit je sais. C'est pourquoi même pour ressusciter les gens, ils ne se fatiguent même pas parce qu'ils savent. Mais c'est pas comme ça. N'est-ce pas? Au point où quand Jésus même arrive quelque part, qu'il essaie de faire un miracle et puis ça tape poteau, parce que Jésus s'est déjà tapé poteau. Il ne se pose même pas des questions par rapport à Dieu. Il cherche le problème autour de lui. Une fois il est venu, il a pris l'aveugle, il prie pour lui, ça ne prend pas, il le sort de la ville. Ou bien c'est pas ça? Une autre fois il arrive à Jérusalem, à Nazareth, si j'ai bonne mémoire. Il arrive à Nazareth, il essaie de faire les miracles, ça ne prend pas. Il va à Nazareth, ça prend juste quand il y a monnaie. Quand il voit qu'il y a un problème à un miracle, il ne doute pas de sa foi, il ne doute pas de son Dieu. Il cherche le problème dans l'environnement. Jacques a dit, vous demandez et vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Il n'a pas dit parce que Dieu est mauvais. Il dit parce que vous demandez mal. Donc, une fois que tu demandes et puis tu n'obtiens pas, puis tu commences à revisiter tes pensées pour dire, est-ce que je n'ai pas manqué quelque chose? Tu viens de montrer à Dieu que tu crois que non. À chaque fois que tu demandes bien, il va t'exaucer. Donc là, comme il ne t'a pas exaucé, donc c'est sûrement un problème à toi, ton niveau. C'est que tu n'as pas bien demandé, tu as demandé mal. C'est bon? C'est ce qu'on appelle la foi. Je n'ai même pas encore commencé à prêcher. Dites-moi amen. Amen. En vérité, je vous le dis. Le thème de mon message, c'est au commencement était la prière. Parce que ce que les gens oublient, c'est que prier, c'est parler à Dieu. Donc la prière, c'est la parole. Si au commencement, c'était la parole, et que c'est par la parole que toutes choses ont été créées, ce n'est pas la parole enseignement, c'est la parole déclaration. Et tout le monde sait que dans la prière, il y a un volet déclaratif. Il y a un volet déclaratif. Ça veut dire qu'il y a une dimension où tu parles pour annoncer des choses pour qu'elles puissent se créer. Donc en fait, c'est ce qui est en toi dans le spirituel, dans les visibles, que tu accouches dans le physique. Je disais une fois dans l'une de mes prédications, j'ai dit une chose qui est mystérieuse mais qui est vraie. J'ai dit en réalité que dans le monde spirituel, excusez-moi, il y a des enfants qui vont sûrement me suivre, c'est pas joli à dire. Mais dans le monde spirituel, la bouche et le sexe ont la même valeur. J'explique ça? Ok, d'accord. La création se fait par la bouche. La procréation se fait par... C'est comme ça que ça marche. Et les deux reçoivent une semence. On connaît tous la semence pour les hommes. Mais et pour la bouche? Jésus dit la semence, c'est la parole. Et pour pouvoir créer le fruit, il a semé la parole dans la bonne terre.
Autant que quand tu veux accoucher, c'est-à-dire l'enfant est dans les reins de papa. Mais pour qu'il arrive dans les bras de maman, il faut qu'il y ait procréation. Il faut qu'il y ait rapport. Quand il y a une union sexuelle, il y a automatiquement une procréation. Quelqu'un qui est dans l'invisible entre dans le visible. N'est-ce pas? Et on peut faire en sorte qu'un liquide devienne un humain qui a bouche et qui est impoli, qui se prend, qui marche sur talon, mais qui était au préalable un petit liquide qui valait même pas 1 kilo. Amen ou pas amen? Pourquoi? Parce qu'il y a eu union sexuelle. Alors le pouvoir de procréation s'est mis en action. N'est-ce pas? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails. L'esprit de révélation est en train de m'envoyer ailleurs. Mais ce n'est pas descendu, il y a des enfants ici. Voilà, effectivement. Effectivement, dites-moi amen. Amen. C'est ainsi que lorsque Dieu veut créer de nouvelles choses, il se met à parler. Notre côté humain, là, c'est avec l'appareil génital que Dieu nous a accordé, homme ou femme. Alléluia. Mais notre côté spirituel, c'est avec la bouche. Je ne dirais même pas côté spirituel, je dirais plutôt notre côté divin. C'est avec la bouche. Nous créons, nous enfantons, nous engendrons des choses avec la bouche. Parce que Dieu est le Père de toutes choses. Mais il est le Père de toutes choses. Pourquoi? La Bible déclare qu'il est le Père des lumières. Mais comment est-ce qu'il a fait pour enfanter la lumière sur la terre? Il n'a pas parlé. C'est pas là que la lumière est venue. Donc la lumière de la terre qui était l'une de ses filles, puisqu'on dit il est le Père des lumières. Donc comment il a fait pour enfanter la lumière sur la terre? Il a parlé. Donc Dieu accouchait en parlant. Mais le problème c'est que l'homme et la femme doivent se mettre d'abord ensemble avant de pouvoir avoir ce qu'on appelle la procréation, n'est-ce pas? Mais la bouche là, c'est déjà l'homme et la femme mis ensemble. Ou bien c'est pas ça? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est l'union de ces deux appareils génitaux ensemble qui forment la bouche. Chacun va comprendre comme il peut comprendre. Écoutez-moi très bien. Dans le monde physique, on est obligé de se reproduire par ce système. Mais dans le monde spirituel, le multipliez-vous que Dieu a dit là, il a mis ça dans notre bouche en même temps que dans nos reins. Est-ce que vous comprenez? Alors, les chrétiens doivent être conscients de leur pouvoir de reproduction, de multiplication. La différence, c'est que nous sommes appelés à nous reproduire et à nous procréer parce que nous ne sommes pas les maîtres physiquement parlant. Mais spirituellement parlant, nous sommes appelés à emmener à l'existence des choses qui n'existent pas. Donc là, on ne parle pas de reproduction ni de procréation, mais on parle de création et de production. C'est bon? Est-ce qu'on se comprend? Dites-moi un peu. Si Dieu veut emmener à l'existence quelque chose, n'est-ce pas celui-là même qui crée à partir du néant? D'ailleurs, je veux ouvrir une petite parenthèse par rapport au néant. Le chiffre 0 n'existe pas. Le vide n'existe pas. Donc, 0 n'a jamais été créé. Le vide n'a jamais été créé. Est-ce que quelqu'un a créé le vide? Est-ce que quelqu'un a créé ce qui n'est rien, mais ce qui n'existe pas? Ça n'existe pas, ça n'a pas été créé. Mais on lui donne un nom, non? C'est de la même manière que le mal aussi n'a pas été créé. Et de cette même manière que Dieu n'a pas été créé. Déjà, quand tu commences à réfléchir comme Dieu, tu comprends qu'il y a des choses qui existent sans avoir été créées. Comme par exemple le mal, comme par exemple le vide, le néant. Il y a d'autres choses encore. Quand tu arrives dans le domaine de Dieu, tu comprends beaucoup de choses. Vous comprenez, non? Comme par exemple les ténèbres. Mais Dieu maintenant a dominé sur toutes ces choses parce qu'il est le Tout-Puissant et qu'il est le Créateur incréé. Il est celui qui domine la force universelle. Quand il arrive là maintenant, il domine sur toutes ces choses et il les assujettit. Dans Job, on dit, est-ce que tu sais où je garde la chambre des ténèbres? Dieu, lui, il a le pouvoir de séparer les ténèbres et de séparer la lumière. Il remplit le vide. Il peut créer le vide dans le cœur de quelqu'un. Il est au-dessus de tout. Alléluia. Et c'est bon de parler de Dieu. Écoutez-moi très bien. Nous sommes en train de parler de la prière. Et je vais vous prouver par la parole que Dieu lui-même y prie. Déjà, même quand il est venu en chair, il nous a montré l'exemple.
Avant de choisir ses disciples, il est parti prier toute la nuit. Un jour, je vais vous expliquer ça. Et puis, je vais vous provoquer un peu. Pour ceux qui n'aiment pas trop les choses compliquées là. C'est pas la nuit que les astres sortent, que les étoiles sortent et brillent. Si, papa. C'est pour ça qu'il devait prier la nuit pour venir choisir ses disciples. Un jour, je vais vous expliquer ça. Lorsque Jean est venu dans la vision d'Apocalypse, on lui a pas dit écrit, on lui a présenté des étoiles, non? On dit que ce sont les anges des églises, non? Donc les maîtres ou les anges des églises sont représentés par des étoiles. Et pour pouvoir déclencher, activer, choisir les étoiles, il faut attendre la nuit pour voir ce qui brille en fonction de ce qui brille. C'est la nuit que les étoiles sortent. Mais je ferme la parenthèse. Un jour, je vais expliquer ça en détail. Alléluia. En réalité, Dieu lui-même prie plus que nous tous. Est-ce que vous savez qu'il y a des décrets, des paroles de Dieu qui sont des prières? La Bible dit ce que Dieu veut, c'est que tout homme soit sauvé. C'est une prière qui est là. Hein. C'est pourquoi aussi, à la finalité de toute chose, tout homme sera sauvé. Ça là, j'ai dit, c'est un jour, les gens m'ont combattu pour ça. Pourtant, c'est la parole. J'ai dit, l'enfer, ce n'est pas pour l'éternité. Montrez-moi ça dans la Bible. Prouvez-moi avec ne serait-ce qu'un seul verset biblique que l'enfer, c'est pour l'éternité. Ça n'existe pas. Enfin, que les hommes iront en enfer pour l'éternité. Sinon, l'enfer, lui, va rester pour l'éternité avec Satan et ses anges. Mais lorsque l'homme aura fini d'épurer son péché par le feu, il sortira. Jésus, lui, il a dit, moi je vais mourir à ta place et mon sang va te laver sans que tu ne puisses passer par la correction qui est due à la loi, qui s'impose à toi. En fait, il y a une condamnation. Tout jugement appelle une condamnation. Mais Jésus dit, non, moi je vais t'épargner le jugement si tu crois en moi. C'est ça que Jésus est venu faire. Si tu ne crois pas maintenant en lui, tu vas passer par le feu. Et laissez-moi vous dire que personne ne sera condamné à perpétuité. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu ne peut pas garder son image en enfer pour l'éternité. Ceux qui vont rester là-bas, on dit c'est le diable et ses anges, où Dieu va jeter le séjour des morts et la mort elle-même. Ils vont rester là-bas entre eux. Parce que eux, ce sont des anges et des esprits et des entités, la mort, le séjour des morts, tout ça. Même le séjour des morts, c'est un quartier. Dieu va jeter un quartier au feu. Oui. Quelqu'un est là comme c'est, puis un coup il s'étouffe et puis il meurt. Est-ce que c'est un esprit qui l'a tué? Non. Mais il est mort, non? La mort là, c'est une entité. Oui. Si Dieu dit la mort ne doit pas te frapper là, tu vas t'étouffer, va sous l'eau, tu t'assois. Tu ne vas jamais mourir. Parce que ce qui te décolle du monde physique pour te mettre dans le monde matériel, ce qui prend ton corps là, c'est une entité. Et cette entité-là, elle n'habite pas un corps. Souvent, cette entité-là habite des esprits ou encore des corps. C'est là qu'on parle d'esprit de mort. Sinon, la mort n'est pas un esprit. Vous comprenez? La mort, c'est un agent de Dieu, mais qui s'est détourné de la voie originelle. Vous comprenez un peu? Bon, je vous explique par exemple. Je vous explique. La mort est un outil de correction de Dieu. David a été clair, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais il dit aussi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Il faut que le bâton rassure. Il dit, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais quand on lit la Bible, qui a commencé à tuer? C'est Dieu. Il a tué l'animal, il l'a égorgé, il a pris sa peau, non? Qui nous a montré qu'on pouvait tuer les animaux? C'est Dieu. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La langue, c'est la parole. Qui est la parole? C'est Dieu. Donc la vie et la mort sont au pouvoir de Dieu. Vous comprenez maintenant? Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ce que vous devez comprendre, c'est que nous, les hommes, nous sommes appelés à prier. Et à prier sans cesse. On peut décoller maintenant? Quand Dieu crée les cieux et la terre sont parfaits. Il y a un cataclysme, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et la Bible déclare que la terre est devenue informe et vide. Et quand la terre devient informe et vide, dans la version hébraïque originelle, c'est ce qu'on dit. On ne dit pas était, on dit devint. Quand la terre est devenue informe et vide, on nous dit que les ténèbres sont venues envahir. Il y a des vies ici aujourd'hui qui sont envahies par des ténèbres. Parce qu'autant que l'homme a été tiré de la poussière, quand Dieu parle de la terre très souvent, Dieu fait allusion à l'homme parfois. C'est bon? Parce qu'on dit même le semeur est venu, il a trouvé une bonne terre, il a semé, il a produit, ça a produit du fruit. Il parlait de ses disciples et de ceux qui allaient croire en lui et qui allaient porter du fruit. Il parlait de toi, il parlait de moi. Dis-moi amen bien. Amen. Et donc Dieu fait souvent l'analogie entre la terre et l'homme.
On peut dire donc que lorsque Dieu crée les cieux et la terre, il crée l'homme, il crée les anges, il n'y a pas de problème. Mais l'homme là, il y a problème sur sa vie, parce que Satan est descendu. On dit malheur à la terre et à la mer. Donc nous les hommes qui sommes tirés de la terre là, on a malheur sur notre tête. Mais quand ce malheur là arrive là, est-ce qu'on agit comme Dieu ou bien on agit comme les zougloumanes? Pourquoi je parle des zougloumanes? Ma fille tout à l'heure, je lui ai demandé de prêcher et j'ai dit bon je vais la tester. Parce qu'il faut que vous puissiez me prouver quand même que vous sortez de mes reins spirituels. Il faut que vous puissiez me prouver que vous avez l'esprit de votre Père, la chose de votre Père en vous. Moi, je prêche sur tous les thèmes, prêcher sur tous les thèmes. Donc, j'ai donné un exercice un peu difficile. Ma fille a donné un passage de Ésaïe 7,7. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Et j'ai dit, bon, je donne un thème. Zouglou. Zouglou. Elle a prêché dessus et elle a dit des choses incroyables. Elle a dit deux choses que je vais retenir pour mon message. Et ce sera la base et le socle de mon message. Alléluia. Et j'étais choqué. Et les deux choses dont elle a parlé là, je dirais même oui, deux choses, disons deux choses. Deux choses, ok? Le zouglou, c'est une musique. C'est un style musical typiquement ivoirien. Dominé par les bétés. C'est une parenthèse. Je suis bété. Vous vous attendez à quoi? Voilà. Voilà. Donc, le zouglou est une musique ivoirienne qui sert à exprimer une pensée intérieure. C'est-à-dire, le zouglou est en quelque sorte la voix du peuple. Par le peuple et pour le peuple. Vous comprenez un peu. Donc, c'est la zougloucratie. C'est bon? La zougloucratie. Dosez. Et donc, on parlerait de la zougloucratie. Alléluia. Écris dans les commentaires la zougloucratie. Bon, j'ai dit écrit, ils ont dit. Ils ne sont pas bêtés, pardonnez-leur. Ouais, nous les bêtés, on comprend français. Donc, je disais. Écoutez-moi très bien. Le zouglou, la plupart des chants zouglou servent à décrier une situation qu'on remarque. Par rapport à la politique, par rapport à la société, par rapport aux défauts de société, etc. La plupart de leurs chants, il y en a, c'est Goumet, qui est leur spécialité. Et pourquoi tu m'as fait ça? Ou bien il y a une chanson que je ne peux jamais oublier là. Où on dit non, c'est mon fils ou c'est mon frère. Parce que bon, finalement, tu sors et moi ou pas. Maintenant, bon, tu es enceinte. Tu es enceinte de qui? C'est mon fils ou bien c'est mon petit frère? Vous voyez, non? Ce sont des situations de la vie. Il constate des situations de la vie. Maintenant, quel est le rapport avec le verset que j'ai donné? Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ainsi parle le Seigneur et l'Éternel. Voici les deux choses qu'elle a dit. Première chose, elle dit 1. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Pourquoi il dit ainsi? Et pourquoi il se présente en disant ainsi je parle? Pour dire que ma façon de parler est différente de votre façon de parler à vous, la plupart des zougloumanes. Même quand on étudie ici un peu les chants de Billy Billy, il explique l'état de la société. Il parle de certaines choses. Les gens aujourd'hui défendent le peuple. Je répète encore, le zouglou et la zougloucratie, c'est la voix du peuple. Ou du moins, c'est la musique du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est bon? Mais donc, lorsqu'on écoute aujourd'hui les paroles de cette zougloucratie, on se rend compte que la plupart d'entre eux sont en train de décrire des situations, mais sans pour autant apporter un changement par leurs paroles. Pourtant, la parole crée. N'est-ce pas? La parole crée. Mais vous serez d'accord avec moi que parfois, il y a des gens qui cherchent enfants. Ils font ce qu'il faut pour ça. Mais ils ne gagnent pas enfant. Et tu sais qu'il y a des gens qui prient. Mais ils ne gagnent pas exaucement. Qu'est-ce qui fait ça? Vous demandez et vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Parfois, quand tu demandes mal, tu ne reçois pas bien. Et donc, quel était le problème? Elle dit que le premier problème ou la première réalité qu'elle veut décrire dans ce passage par rapport au thème de Zouglou, c'est que la plupart des chanteurs Zouglou ne font que décrire le problème. Et c'est ainsi que la plupart des chrétiens agissent. Toutes nos prières sont des prières de plainte.
des prières d'explication, pardon. On vient expliquer à Dieu une situation qu'il maîtrise. Avant que toi tu ne naisses, lui savait que tu allais passer aujourd'hui par tel carrefour. Dieu connaît déjà nos situations. Mais nos prières ressemblent aujourd'hui à des prières de plaintes et de complaintes, des prières d'exposition des situations de douleur, de tristesse, de chagrin et de narine. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se fait remarquer dans l'église? La Bible dit quoi? J'ai remarqué une chose bizarre sous le soleil. Les esclaves étaient sur les chevaux et les princes étaient à terre. Ça, c'est quelle logique, ça? C'est ce que les chrétiens font aujourd'hui. Tu prends ta bouche pour décrier le problème, pour constater le problème. Vous avez vu, la Bible déclare que Dieu vit qu'il y avait les ténèbres. C'est Moïse qui a parlé, hein, parce que lui, il était un homme. Dieu ne s'attarde jamais sur les problèmes. Jamais. Les problèmes ne méritent pas son attention. Quand ils sont venus, Adam et Ève ont péché. Ils ont mangé le fruit défendu. Alléluia. Ils sont cachés. Adam lui dit, j'ai fui parce que j'étais nu. Il n'a pas dit, ah, comment ça? Donc tu as perdu ta grâce. Donc moi je t'ai confié des choses et puis j'avais vu une chazaïe. Donc pourquoi il n'a pas dit ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Qui t'a dit que tu es nu? Point. Le problème, ça ne m'intéresse pas. Tu es nu, donc tes yeux sont ouverts. Donc tu as eu un souci maintenant, voilà, etc., etc. Tu as perdu ta dimension, ta grâce. Quitte là. Qui t'a dit ça? Je veux savoir. Qui t'a dit que tu es nu? On a mangé le fruit. Mais pourquoi? C'est la femme que tu m'as donnée. Femme, il y a quoi? C'est le serpent. Bon, d'accord. Vous avez vu, il a parlé du problème. Dieu est dans un système où le problème ne mérite pas son attention. Il est trop grand pour le problème. C'est pourquoi j'ai aimé la deuxième chose qu'elle a dite. C'était merveilleux, j'avais jamais compris ça ainsi. Pourquoi Dieu disait toujours ainsi par l'Éternel quand il parlait au travers de ses prophètes? Parce qu'il voulait présenter son identité. Parce que Dieu parle en fonction de qui il est. Ça veut dire que la dimension de la parole de Dieu dépend de sa nature. Quand Dieu dit, demain tu seras milliardaire, c'est parce qu'il sait qu'il peut tout. Mais non, quand toi tu places ta foi, non pas sur la nature de Dieu, mais sur la dimension de toi, ton espérance, tu es limité. Écoutez-moi très bien. Dieu était la lumière du monde. C'est pourquoi il a pu dire que la lumière soit. Et la lumière... Pourquoi pour toi ton exaucement ne fut pas? C'est quoi ça? Parce que toi-même tu n'es pas ça dans ton cœur. Ou tu n'es pas conscient de ça dans ton cœur. Ou tu n'es pas conscient qu'il faut que tu puisses parler selon ce que tu es. Selon ce que Dieu a fait de toi. La Bible déclare qu'ils ont dit qu'Abraham était un prince de Dieu. Quand il voulait enterrer sa femme, il a demandé à venir prendre un terrain sur leur terre pour venir faire un sépulcre. Ils ont dit, oh, nous on sait que toi tu es un prince de Dieu, prends le terrain qui te plaît. Est-ce que toi là, les gens peuvent dire ça pour toi? Est-ce que toi-même tu sais que tu es un prince de Dieu? Une princesse de Dieu? En es-tu conscient? Il dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Pourquoi il parle d'abord de sa dimension de Seigneur? C'est pour leur dire, je parle en tant qu'Adon, je parle en tant que le maître, je parle en tant que le supérieur, celui qui a le pouvoir, et je vous dis que cela n'arrivera pas, et cela n'aura pas lieu, point. Ou bien, voilà. Jésus-Christ vient pour décrier sa nature. Même quand vous lisez les Écritures, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis le pain de vie, je suis l'eau vive qui est descendue du ciel pour vous abreuver. Je suis. Pourquoi? Et quand il dit par exemple, en vérité, je vous le dis, c'est le français qui traduit ça par en vérité, je vous le dis. Mais il voulait dire en quelque sorte, je vais essayer d'interpréter, de paraphraser, il voulait dire, parce qu'il a déjà dit qu'il est la vérité. Il voulait dire, la vérité est en train de vous dire. Ah, Shanda. C'est fort. Ça là, si vous avez compris, ça va vous bénir. Il est en train de dire, écoutez. La vérité est en train de vous dire. Il dit, la vérité est en train de vous dire, ou encore la vérité que je suis.
En d'autres termes, lorsqu'il s'apprêtait à relâcher des grandes choses, il se présentait à tous ceux qui l'écoutaient comme étant la vérité. Il dit, moi la vérité, je vous dis. Donc tout ce que je vous dis, c'est ce que je suis. Dieu dit ce qu'il est. Et j'aimerais même ajouter pour dire que Dieu fait ce qu'il vaut. Ah. Ça c'est très fort et ça va vous bénir. Dieu fait ce qu'il vaut. C'est pourquoi quelqu'un a dit que nous adorons un grand Dieu. Et c'est là que j'ai aimé la phrase du pasteur Alfred. Il a dit, Big God, big things. Grand Dieu, grande chose. Il dit, si nous avons un petit Dieu, nous vivrons de petites choses. Mais si nous avons un grand Dieu, nous vivrons de grandes choses. Vous savez quoi? Vous savez ce qu'on appelle grand Dieu, grande chose? Hein? D'accord. La Bible dit que Dieu a élevé le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Pourquoi il dit au-dessus de tous les noms? Pourquoi il précise? C'est parce que les gens ne savent pas que chaque nom a une dimension. Oui, en fonction de la personne qui porte le nom. En fonction de celui qui porte le nom a une dimension. Vous ne savez pas ça? Je vais vous expliquer ça? D'accord. Vous savez que même dans la descendance de Jésus, les gens s'appelaient Jésus. Parmi les ancêtres de Jésus, il y avait des gens qui s'appelaient Jésus. Au temps de Jésus, il y avait des gens qui s'appelaient Jésus. Même actuellement, il y a des gens qui s'appellent Jésus. Il y a même un footballeur qui s'appelle Jésus. Mais si tu dis au nom de Jésus, le footballeur, aucun démon ne va te respecter. Mais parce que quand tu parles de Jésus, il y a son identité dans son nom. Et donc, il y a sa dimension dans son nom. Dieu dit, il a dû mettre le nom de Jésus au-dessus de tous les noms parce que chaque nom porte une dimension. La dimension de son porteur. Ça veut dire que si moi, par exemple, j'ai atteint une dimension spirituelle, mon nom aura ma dimension spirituelle. Et si tu arrives devant un démon, tu dis, je suis le fils de Mr. Charles, le démon peut partir. J'ai déjà expérimenté ça. Ce n'est pas pour dire qu'on se compare à Jésus. Jésus n'est pas le seul nom. Il est le plus grand nom. Oui. Alfred Go racontait un témoignage dans son église, c'était une vidéo. Le sataniste était venu le voir, la vidéo même est sur le net. Il dit, les gens étaient en train de dire, on doit venir attaquer une église. Et puis moi aussi, sans le savoir, j'ai donné ton nom. J'ai dit, mais attaquons l'église de Alfred Go. Et automatiquement, ils m'ont attaqué, ils m'ont dit, si je ne vais pas moi-même, ils vont me tuer. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce qu'en fait, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que quand j'ai prononcé ton nom, il y a eu tremblement de terre. Les gens ne vont pas croire en ça. N'est-ce pas? Mais quand les démons sont venus dire au nom de Jésus que Paul prêche, ils ont dit je connais Jésus, je connais Paul. Vous ne savez pas qu'on connaît Paul. C'est ce que vous ne savez pas. On connaît Paul. Il y a des noms qui sont reconnus dans le monde spirituel. Le nom de Jésus est le nom suprême. Le pasteur Raoul Wafo dit au nom suprême de Jésus. Si on parle d'un nom suprême, ça veut dire qu'il domine sur les autres. Ce que les gens oublient, c'est que Jésus est le Seigneur des seigneurs. Ça veut dire qu'il y a les autres noms des autres seigneurs qui sont là aussi, qui ont aussi de l'effet, mais lui, il est le Seigneur de tous ces seigneurs-là. Si tous les noms avaient le même niveau, Jésus, son nom n'aurait pas eu une dimension honorable. Oui ou bien? Bon, si tout le monde est au CP1, que moi je suis au CP2, on dit que je suis fort. Ça sert à quoi d'être moi-même docteur agrégé pendant que tout le monde est au CP1 dans mon village? Ou bien, on dit c'est le plus intelligent parce qu'il y a une compétition d'intelligence. Si tout le monde était bête, on allait juste dire c'est l'intelligent qui est là. On allait juste dire que Jésus-Christ a reçu le nom élevé, point. Mais on dit qu'il a reçu le nom le plus élevé. Au-dessus de tous les noms, on précise. Vous ne savez pas que le nom du diable a sa porte aussi. Je dis la dimension de chacun, du porteur du nom se trouve à l'intérieur du nom. Ou bien c'est pas ça? Yes. Vous croyez que votre dimension se trouve dans votre étoile, non? On peut voir ta destinée selon ton étoile. Des rois sont venus adorer un bébé parce qu'ils ont vu l'étoile. Ce n'était pas l'étoile du bébé, c'était l'étoile du roi. Ce n'était pas le nom d'un homme que tu vois, c'est le nom de la dimension de cet homme. Quand tu portes un nom, par exemple, moi, mon nom Mr. Charles, ce n'est pas un nom qui vient de la terre, c'est un nom qui vient du ciel. Il y a quelque chose à l'intérieur. Tu prononces ça, moi je me souviens très bien. Il y a un de mes fils qui a fait un songe. Il a dit dans le rêve, les gens le poursuivaient, il a dit je suis le fils de Mr. Charles. Ils ont reculé, ils sont tombés. Mon fils Jean, arrête de demander lui. Moi, mais j'ai eu des expériences. Il y a des fois où l'Esprit de Dieu me disait, mets la fille là sous ta couverture, le démon va sortir seul. J'ai dit comment ça? J'ai dit viens, je lui impose les mains, j'ai dit je te mets sous ma couverture. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, l'Esprit commence à crier, tu es mauvais. À côté de toi, je ne peux plus venir, il dit sors.
C'est fini. Souvent même sans prononcer délivrance. Parfois c'est au téléphone, il dit bon je te mets sous ma couverture, à partir de maintenant tu es ma fille. Elle est délivrée automatiquement, l'esprit ne revient plus jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a un système. Oh là là. Je connais Jésus, je connais Paul. Dans le monde invisible, on connaît les gens. Et Dieu. Quand Dieu dit de Pierre, je fais de toi, on dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il dit, tu es Pierre. Pierre, ce n'était pas son nom. C'était sa nature. Ce n'était pas sa nature, il s'appelait Pierre, il n'était pas Pierre. Mais Jésus dit, tu es Pierre. Pourquoi? Parce que ton nom détermine ta nature. Jésus signifie Dieu qui sauve. Quand Jésus est venu, il a fait quoi? C'est comme ça. Ton nom détermine non seulement ta nature, mais aussi ta fonction. Et on dit on va l'appeler Emmanuel. Pourquoi? Dieu avec nous. Quand il était là, Dieu n'était pas avec nous. Dans tous les évangiles, vous avez vu quelqu'un a prié le Père? Même quand il a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Vous avez vu, ils ont prié le Père? Jésus, on périt. Jésus, les gens ont faim. Jésus, guéris-nous. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu était avec nous. C'est quand il est parti au ciel, là, qu'ils ont commencé maintenant à prier notre Père qui est aux cieux. Parce qu'il a dit, le Père était parmi eux. Ils allaient prier en haut là-bas. Pourquoi? Qui croit en la parole ici? C'est bon? Vous aimez l'évangile? On parle de la prière ou on ne parle pas de la prière? C'est pourquoi je vais vous révéler un secret. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a une dimension où tu arrives où... Bon, vous croyez que la prière c'est la parole, non? Genre prier c'est parler, non? D'accord. Mais expliquez-moi quelle parole Pierre a fait quand la Bible déclare il eut faim, le ciel s'ouvrit et les animaux sont descendus et puis on lui a dit tue et mange. C'est quelle prière il a fait? Vous avez vu il a parlé. Il a prononcé une parole. On dit il a eu faim. Son ventre a parlé. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. On n'a pas dit ce que ta bouche dit. On n'a pas dit ce que ta bouche demande, on dit ce que ton cœur désire. Parce que les désirs de ton cœur, on dit tes désirs sont des ordres. Les désirs de ton cœur sont des expressions de pensée. Même ta pensée peut prier. Écoutez-moi, c'est pour ça qu'il faut juste que tu puisses savoir comment prier. Bon, je vais vous poser une question. Vous pensez vraiment que quand Jésus a dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié là, c'était vraiment une parole qu'il voulait qu'on répète? Il dit quand vous priez, dites que ton nom soit sanctifié. C'était une parole qu'il voulait qu'on répète? Non. En vérité, il voulait qu'on puisse sanctifier le nom de son Père. C'est ça notre prière. À chaque fois que tu sanctifies le nom de Dieu, tu es en train de prier comme ça. Quand il disait que ton règne vient, vous pensez que c'est une déclaration? Non, c'est une action. Et cette action-là est une prière devant Dieu. Quand on dit que ta volonté soit faite, c'est quoi? On connaît tous sa volonté. Va gagner des âmes, tu évangélises une personne, tu viens d'accomplir la volonté de Dieu. C'est une prière que tu fais monter à Dieu. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous pensez que c'est à Dieu que tu as venu dire, ah Seigneur, nous aussi on pardonne? Non. Il est en train de dire, Dieu va te pardonner en fonction du pardon que tu accordes aussi à ceux qui t'ont offensé. Ou bien, il y a des phrases qui n'étaient pas des prières. C'était des actions à mener. Mais ces actions-là parlaient devant Dieu. N'est-ce pas que ton offrande peut parler devant Dieu? On dit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et c'est à cause d'elles que je suis descendu. Est-ce que vous comprenez? J'aimerais faire comprendre à quelqu'un que la prière, ce n'est pas seulement ce qui sort de ta bouche. La prière, c'est toute parole qui s'exprime de toi. Je vais vous poser une question. Si je dis chut, vous êtes tu, non? Non, vous pouvez parler, vous pouvez parler. Vous êtes tu, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai parlé? J'ai fait quoi? Est-ce que c'est une parole? C'est une action, non? Mais qui vous a parlé, non? C'est ainsi que la prière ne devient plus maintenant le fait de parler, mais plutôt le fait de communiquer. Aïe. Et laissez-moi vous dire, je suis psychologue. Les psychologues, ils ont travaillé, ils ont prouvé que la communication se fait à 90% de façon non verbale. Ça veut dire, 90% de ta conversation, de ta communication, tu la fais sans parler. Ça veut dire que 90% de ce que tu dis là, tu ne dis pas. Ah. Comment tu peux parler sans parler? Il eut faim.
Dieu lui dit tue et mange. Il a envoyé la nourriture depuis le ciel. Écoutez-moi très bien. La communication non verbale est une prière aussi devant Dieu. Vous me dites pas ça? Dieu n'exauce pas souvent les prières. Il y a des gens qui vous disent que non, Dieu n'exauce pas les prières, que le monde spirituel n'exauce pas les prières, les pleurs, pardon. Les pleurs. Est-ce que vous savez qu'en réalité, Dieu exauce les pleurs? Vous savez pas ça? D'accord. Mais il faut que tes pleurs s'appuient sur quelque chose, quoi. Il faut que tes prières s'appuient, oui, tes pleurs s'appuient sur quelque chose. La Bible dit, l'enfant d'Agar, Ismaël, il avait faim. Il était fatigué. Il avait soif. Ils étaient en plein désert, il n'y avait pas l'eau. L'enfant a commencé à pleurer. L'ange apparaît à Agar. Il lui dit, les cris et les pleurs de l'enfant là sont montés jusqu'à nous. C'est pour ça que je suis venu. Ils ont dit à Corneille, c'est à cause de tes prières et tes aumônes. Mais pour l'enfant, on dit c'est à cause de tes pleurs. Les pleurs ouvrent le ciel. Parce qu'à l'intérieur de tes larmes, il y a une voix. Même à l'intérieur de ton sang, il y a une voix. Ah. Une situation que tu vis de façon injuste, même si tu ne parles pas, que tu as fait ton là, c'est une voix. Quand Abel a été tué par Caïn, son sang a commencé à plaider devant Dieu. Vous pensez que la prière, c'est seulement par la bouche qu'on l'a fait? Non. Ou bien? Sinon, la prière en langue n'allait pas avoir d'effet. Mais quand tu pries en langue Bokoto Bakata, souvent ce sont des bêtises que tu dis. Ou bien? Regardez par exemple, ces temps-ci, ce qui est en train de sortir à la mode là. Les chants en langue là. C'est juste souvent 2 syllabes, 3 syllabes. Et ya ya. Ou bien aïe. Et ya. Ou bien aïe. Et ya. On remarque même pas que la plupart c'est récent. Mais c'est très spirituel et c'est très poussé et ça ouvre le ciel. Il y a un chant que moi j'aime beaucoup là. Ce chant-là, quand j'écoute ça, c'est Esther Oji, non? Alléluia. Ce sont des chants spirituels. Excusez-moi si je dégamme un peu, bien si je mens dans le temps. Hein. Voilà. Ce sont des chants spirituels qui ouvrent le ciel. Ce n'est même pas des paroles. Ce n'est même pas des mots. C'est ce qu'on appelle des expressions de l'âme. Parfois, la femme, elle ne parle pas. Mais tu sens qu'elle est fâchée. Ou bien, parfois, quelqu'un vient, il te fait à tout, tu sens la joie. D'autres fois, il te fait à tout, tu sens la colère. D'autres fois, il te fait à tout, tu sens la tristesse. D'autres fois, il te fait à tout, tu sens la peur. Comment tu sens ça? Laissez-moi vous dire que les sens ont été établis en l'homme. Non pas seulement pour... Je dirais même, non pas seulement pour agir dans le monde physique, mais aussi et surtout pour communiquer. En réalité, les 5 sens ont été donnés pour la communication. Ou bien, il n'y a pas des fois où les gens ils se saluent comme ça en faisant genre coup de tête. D'autres, ils prennent la main, ils font des poignées de main. D'autres, c'est avec des accolades. Ou bien, parfois tu pèles les pieds, on te touche, tu sens que là on t'a touché par amour. D'autres fois on te touche, tu sens qu'on t'a touché par violence. D'autres fois même, il y en a même les plus poussés là. Ceux qui sont très délicats là, quand on te touche, tu sais qu'on t'a touché par hypocrisie. Parfois quelqu'un qui est hypocrite envers moi, s'il me touche, je peux sentir. Je peux sentir quelque chose qui ne va pas dans son toucher là. Parce que même les sens nous aident à communiquer. Ou bien, tu peux voir un signe qu'on te fait. Aujourd'hui, la plupart du temps, est-ce que vous savez que la plupart même de nos communications sont devenues maintenant visuelles? Vous savez ça? Avec l'avènement des réseaux sociaux. On t'écrit, tu lis, tu vois. N'est-ce pas? C'est comme ça. Donc en réalité, la prière peut être même visuelle. Quand Dieu te regarde, je vais vous poser une question. Pourquoi on dit que Dieu va exaucer ton jeûne? Est-ce que ton jeûne c'est une prière? Mais quand tu as faim, on dit il eut faim. Quand l'apôtre Pierre a eu faim, la voix de sa faim est montée vers Dieu. Dieu a ouvert le ciel rapidement. C'est lui qui avait les clés du royaume. Donc quand il a eu faim, ça s'est ouvert en même temps. On lui a apporté la nourriture, tout ce qu'ils vendent, dit tu et puis mange. Vous voyez un peu?
quand tu jeûnes, que tu as faim, là, ça parle à Dieu. Et ce sont toutes des prières. Alléluia. Tout dépend de comment tu pries. Est-ce que tu pries comme un sauvage? Est-ce que tu pries comme un inconscient? Est-ce que tu pries comme un ignorant ou tu pries comme un prince de Dieu? Conscient de sa nature et de son état. Conscient de la vérité de la parole de Dieu et de la dimension que Dieu lui a accordée. Est-ce que vous priez en connaissance de cause? Ou bien vous priez à la villageoise? Je vous pose la question à vous tous. N'est-ce pas? Il y a des hommes qui prient en connaissance de cause. Écoutez-moi bien. Gabriel a fait 21 jours de jeûne et prière. Parce qu'il ne priait pas en connaissance de cause, il priait par ignorance. Je vous le prouve. Daniel, il a prié pendant 21 jours inutilement. Il priait pourquoi? Pour être exaucé, non? Gabriel dit depuis le premier jour, il était exaucé. Les 20 jours de plus, ça c'était pourquoi? Juste parce que l'ange était bloqué. Mais s'il savait ça, il allait juste prier pour débloquer l'ange. Et à la minute ou à l'heure même ou au jour même, l'ange allait être débloqué. Il allait faire maximum 2 jours. Il a fait 21 jours. Et aussi plein d'ignorants, comme nous tous nous l'avons été. On s'en fout aussi jeûne de Daniel. Donc le jeûne des ignorants. Nous tous aussi on se soulève. Et puis on s'en va prier aussi dans l'ignorance. On est exaucé aussi depuis le premier jour. Mais on ne sait pas et puis on prie qu'au 21e jour. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que l'ignorance fait perdre le temps. Vous n'avez pas remarqué ça? Regardez comment ça fait honte. Le grand Daniel, il avait été exaucé depuis longtemps. En fait, il y en a qui sont choqués. Ils sont choqués parce qu'ils se disent, ah, mais comment ça, Daniel, c'était quand même une grande figure de la Bible. C'est vrai. Mais il a fallu qu'on puisse le menacer de tuer tous les sages de Babylone pour qu'il puisse aller demander à Dieu de lui révéler le songe. Et puis, ce n'est pas la minute qu'il a eu. Il a dû d'abord aller dormir pour recevoir. Il était grand, mais il n'était pas aussi grand que ça. Sa grandeur, là, ce n'était pas dans la voyance, c'était dans autre chose. C'était dans la révélation de la connaissance. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a des prophètes là. Avant même que tu fasses ton rêve là, eux, ils sont déjà informés. Oui. Et puis, t'attends. Dieu aurait pu tout simplement dire à Daniel que je vais donner tel rêve à Nebuchadnezzar. Les Jérémie là, eux, ils étaient au courant de ça. Jérémie a existé au temps de Daniel, je crois bien, si j'ai bonne mémoire. Non, je ne pense pas. Et c'était Jérémie. C'était, on dirait, Ézéchiel, je pense. On dirait que c'était Ézéchiel. On dirait que c'était Ézéchiel, je pense bien. Parce qu'on dit que lui, il était lors de la déportation à Babylone. C'est là qu'il a écrit Ézéchiel chapitre 1. Ça veut dire que pendant qu'eux étaient déportés là, Daniel, lui, ils l'ont pris, ils l'ont mis à la cour du roi. Ézéchiel, lui, ils l'ont gardé quelque part là-bas en esclavage. Chacun a sa grâce. Les deux étaient prophètes, ils n'avaient pas la même dimension. Daniel, lui, était déjà un prince. Ézéchiel, lui, c'est débrouillé, c'était un fils de sacrificateur, si j'ai bonne mémoire. Ézéchiel 1, verset 1 même nous dit, la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. N'est-ce pas? Mais je ne sais plus si c'était lors de la déportation à Babylone, je ne sais plus trop. Mais, Ézéchiel, là, lui, il a eu vision, le ciel s'est ouvert, il a vu des choses extraordinaires, il a vu le trône de Dieu, des choses magnifiques. Il ne pouvait pas tout expliquer. Cette technologie le dépassait. Mais quand il a vu ça, lui, il pouvait être là encore, il causait quelqu'un. La Bible dit, il s'apprêtait à entrer dans, je ne sais plus où, là, et puis un coup, l'Esprit de Dieu l'a enlevé en esprit. On dit qu'il était au milieu des anciens, et puis un coup, l'Esprit de Dieu l'a enlevé. Lisez Ézéchiel, vous allez voir, c'était puissant en vision. Pendant ce temps, Daniel, lui, devait aller dormir d'abord pour recevoir ça dans l'école de la nuit. Vous voyez, non, ça c'est un exemple. Il a prié pendant 21 jours dans l'ignorance. On dit, dès l'instant où il a pensé dans son cœur à faire lever ce genre de prière devant Dieu, il a été déjà exaucé. Ça veut dire qu'il n'a même pas encore commencé son jeûne que déjà lui, il avait déjà été exaucé. Donc si moi j'étais à sa place, j'allais faire jeûne. Pourquoi? Pour être exaucé, bien pour que Gabriel descende vite. Vous voyez, non? Tu pries 100 ans, Seigneur, bénis-moi. Pourtant, il t'a déjà béni le jour où tu as été conscient que tu méritais cette bénédiction. 20 ans pour attendre prophétie. Ah, quand ma victoire, Jésus. Tu me l'as promis, papa. Ah, quand ma victoire, Jésus. Il y a longtemps, il a fait, c'est au ciel. C'est au frigo, ça t'attend. Pendant tout ce temps, tu pries, mais tu pries mal.
Pendant que toi tu es en train de prier pour que Dieu fasse, il a déjà fait. Donc pourquoi il va venir encore t'exaucer? Il a déjà exaucé ta prière, le Seigneur, il faut faire là, il y a longtemps. C'est quand tu vas dire, Seigneur, donne. Qu'est-ce qui empêche que ça vienne? C'est là, il va te montrer qu'en fait, c'est bloqué. Il va dire, oh, d'accord. Vous voyez, non? Sûrement que le 21e jour, là, Daniel avait fait quelque chose, non? Qui avait ouvert le ciel. Parce qu'il y a quelque chose qui a fait que Michael était venu aider Gabriel. Si c'est quelque chose, il avait fait ça tôt, là, c'est pas fini. Je me souviens récemment, Dieu m'avait demandé d'entrer dans un temps de prière. Il a fait venir un ange de combat puissant. Je ne pense même pas l'avoir déjà vu, mais peut-être j'ai oublié. Mais je ne l'ai pas trop reconnu. Son visage m'était un peu familier, mais je ne pense pas l'avoir déjà vu. Un ange de guerre, il est venu, il a commencé à me parler avec une grosse voix. Il m'a dit de dire à l'église que Dieu a déjà tout accompli pour cette saison-là. Qu'il ne faut pas venir prier pour demander, on n'a qu'à prier pour débloquer. Que c'est quand on va prier là qu'il va aller agir par rapport à nos prières. Et c'est là qu'il m'a dit de prier pour les bonnes raisons. On ne prie pas pour que Dieu fasse, il a déjà fait. La Bible déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ dans les lieux célestes. Maintenant, pour que ça vienne, il faut qu'on puisse faire la transaction par le moyen de la prière et de la bonne prière. N'est-ce pas? Écoutez-moi, je vais raconter rapidement un mystère. Si la Bible déclare que Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair, donc il est la parole, n'est-ce pas? Dieu est sa parole. On dit la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais la parole, la Bible déclare que la parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. On dit lampe et lumière. Pourquoi on parle de lumière? Parce que ça éclaire, ok? Si la parole est une lampe, c'est qu'à l'intérieur de la parole, il y a du feu. Du feu pour éclairer. C'est pourquoi Jésus a dit les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. C'est bon? Voilà. Et quand il parle d'esprit, il parle du vase ou encore du contenant. Parce qu'il a dit tout à l'heure, même dans Jean, il a dit, est-ce qu'on peut mettre du vin nouveau dans de vieilles outres? Et il dit qu'il parlait ainsi de l'esprit de Dieu qui devait descendre en parlant du vin. S'il parlait du vin et de l'esprit, ça veut dire que notre esprit, c'était les vases qui devaient contenir ce vin, ou bien les outres qui devaient contenir ce vin. Parce que ce sont nos esprits qui contiennent l'esprit de Dieu. C'est bon? Voilà, ça c'est une parenthèse rapide. Donc, ça veut dire que la parole de Dieu, qui est la lumière, a en fait la lumière à l'intérieur d'elle. Même quand tu allumes une torche, la lumière quitte où? À l'intérieur, pour sortir de l'extérieur. L'ampoule n'est pas dans tes narines. L'ampoule est à l'intérieur. C'est bon? Donc le feu qui éclaire, il est à l'intérieur. Donc il est à l'intérieur de Dieu. Et il s'extériorise, il sort maintenant de Dieu pour éclairer autour. C'est bon? Ta parole est une lampe à mes pieds. Et ta parole est une lumière. Comme Dieu sait que sa parole est une lumière et que sa parole est en lui, qu'est-ce qu'il fait? Pour envoyer la lumière, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Il n'a pas dit, puis Dieu créa la lumière. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils veulent créer des choses qui existent déjà pour eux. Pendant que la lumière est déjà, toi tu vas venir dire, je crée la lumière. La lumière, oh, moi, oh, les ténèbres, on se moquait de toi. Est-ce que vous voyez un peu? Comment toi tu peux venir décider de créer quelque chose qui existe déjà et le pire qui existe déjà en toi? Vous connaissez la solution à nos problèmes? C'est Christ en nous. On dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Cette espérance-là, de la gloire-là, elle devient manifeste en nous lorsqu'on agit par la foi. Parce que la Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc si tu espères la gloire, parce que Christ est en toi, donc tu espères la gloire. Donc si tu espères la gloire, la foi va emmener la gloire à se manifester dans ta vie. Donc Christ en nous n'est pas la gloire manifestée, mais l'espérance de cette gloire. Donc c'est par la foi maintenant que tu vas envoyer cette gloire-là à manifestation. Mais cette gloire-là, elle est en toi parce qu'on dit Christ en nous. L'espérance de la gloire. Donc cette gloire qui est Christ, elle est en nous. C'est ta foi par la prière, parce que la foi n'est rien sans la manifestation. On dit c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc pour pouvoir parvenir au salut, il faut confesser de la bouche. Pour que Dieu puisse écrire ton nom dans le livre de vie, il faut que tu puisses parler de ta bouche. Tu crois dans ton cœur, c'est déjà bon. Mais il faut que tu puisses exprimer, communiquer. C'est par la prière. C'est bon? Écoutez-moi, en prière, ce n'est pas notre Père qui est aux cieux, ou bien je vous salue Marie. La prière, c'est une communication. Parce que même quand tu parles à quelqu'un, tu dis je te prie de faire telle chose. C'est une formule de politesse. Tu lui parles, tu lui demandes quelque chose, tu dis je te prie. On prie même un homme. Parce que la prière, c'est une forme de politesse pour demander quelque chose. C'est juste un nom.
Retenez à partir de maintenant que prier, ce n'est pas seulement parler à Dieu, mais prier, c'est communiquer. Avec Dieu, avec ton prochain, avec les entités, avec les anges, avec tout le monde. Prier, c'est communiquer. La prière est une communication. C'est bon? C'est ainsi que tu pourras comprendre que tu ne pries pas seulement quand tu ouvres ta bouche pour dire Éternel mon Dieu, mon roi, Éternel mon Dieu, mon roi. Ou même quand tu parles en langue, non. Est-ce que vous savez que la méditation est aussi une forme de prière? Et je parle de la méditation des Écritures. Une forme de prière. Est-ce que tu sais que ton esprit prie pendant que tu lis la Bible? Vous vous amusez. Mais quand tu lis la Bible et que ça t'édifie, ton esprit est en train d'amener à l'existence par la prière les choses que tu es en train de lire dans la Bible ici. La Bible dit, la femme vertueuse, elle pense à un chant et elle l'acquiert. Pourquoi? Parce que sa pensée est une parole, c'est une prière. La femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans a dit, si je puis, elle a dit en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guérie. C'était une prière. Quand elle a touché, elle a été. C'est pas comme ça se passe. Si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Elle a touché, elle a été guérie. Même quand elle se dit en elle-même, même quand la femme sage, la femme vertueuse, elle pense à un chant, elle l'acquiert. Pourquoi? Parce que on dit la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Donc ça veut dire, on est en train de décrire ici une femme qui craint l'Éternel. Pourquoi? Parce que quand elle pense à un chant dans la volonté de Dieu, Dieu accomplit sa pensée. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Pourquoi? Parce qu'il reçoit même les expressions des désirs de ton cœur. Entendez ma vie là. Il suffit que je puisse désirer quelque chose, ça vient vers moi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La Bible dit une chose très importante. On dit, j'ai oublié le passage. On dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières et des supplications et par des actions de grâce. Écoutez-moi très bien. Ne vous inquiétez pas de vos besoins, mais faites connaître à Dieu vos besoins. C'est bon? Yes. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières. Une prière parlée, une prière exprimée de telle ou de telle autre manière. Ou bien, comment tu fais pour savoir que cette eau-là, elle est trop chaude? Tu sens, même souvent tu vois. C'est bon? Donc l'eau peut te communiquer des informations sur elle par tes sens. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Quand ton cœur est blessé, lui il sait. Sinon pourquoi il est le consolateur? Amen ou pas amen? Amen. Dieu va vous exaucer même pour des prières pour lesquelles vous n'avez pas prié. Au-delà de vos attentes. Je suis en train de déclarer ces paroles sur vos vies. Amen. Écoutez-moi très bien. Une personne qui prie, c'est une personne qui vit bien. Dites cette phrase-là avec moi. Une personne qui prie, est une personne qui vit bien. Si elle prie bien. Si tu pries bien, tu vis bien. Écoutez-moi très bien. Ça, il faut qu'on puisse noter ça. Qui prie bien, vit bien. Est-ce que vous comprenez? Qui prie bien, vit bien. Écoutez-moi très bien. Il faut que les chrétiens aient la sagesse de la bonne prière. Et c'est la responsabilité des enseignants d'enseigner la vérité aux gens. Un jour, ils ont appelé Jésus. Ils ont dit, mais il faut nous apprendre à prier à quoi? Jean lui apprend à ses disciples à prier. Tu es notre maître, apprends-nous à prier. Il dit, bon, voici comment vous devez prier. Déjà, quand vous priez là, ne faites pas les tapages devant les gens pour vous montrer. Enferme-toi dans ta chambre. Ferme ta porte. Prie ton Père qui te voit dans ce lieu secret. Et ton Père qui te voit dans ce lieu secret te le rendra. Est-ce que vous comprenez? Il leur donne maintenant la disposition de cœur qu'il faut avoir et la méthodologie à suivre en disant, quand vous priez, dites notre Père. Ou bien, je vous en supplie, sachant prier. Je répète, Daniel a prié à la sauvage. Il a été exaucé au 21e jour. Il s'est privé de nourriture inutilement. Bon, ça l'a rendu spirituel. C'est un mal pour un bien. Est-ce que vous comprenez?
Souvent on prie mal. Souvent on prie mal, je vous assure. Très souvent on prie mal. Et on n'est pas exaucé, puis on pleure. Au commencement était la prière. Parce que la parole de Dieu, c'était la prière. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, il vient de prier. Tout ce que Dieu a créé, il a prié pour cela. Que la terre produise, que les eaux produisent, il a prié. Dieu sait très bien que pour engendrer, il faut prier. Dis avec moi, pour engendrer, il faut prier. Quand tu vas garder ces mentalités-là en toi, dans ton cœur, tu vas comprendre que lorsque tu veux quelque chose, tu vas déclarer. Tu vas parler, tu vas annoncer. Par les différents moyens de communication que ton corps puisse disposer, dont ton corps puisse disposer, tu vas prier le Seigneur. Dieu a des ressources infiniment illimitées à t'accorder si tu sais prier. Alléluia. Amen. Plusieurs ne vivent pas le tour de Dieu parce qu'ils ne savent pas comment prier. Il y a des anges qui ont déjà ton exaucement. Retiens que si tu as prié une fois pour un sujet, sûrement que tu es déjà exaucé. Hein? Yes. Et quand tu es exaucé là, si tu ne vois pas ça se manifester, c'est qu'il y a un problème. Trouve le problème. Comme Jésus, parfois il faut sortir de la ville. Prends le monsieur là, va prendre un autre sable, mets dans ses yeux. Parfois change d'environnement, change de méthode. Parce que ce n'est pas Dieu le problème. Lui il a dit, si vous demandez, il va vous donner. Il dit parmi vous là, qui ici, si son enfant lui demande du poisson, il va donner serpent. Ils ont répondu personne. Il dit alors, pourtant vous êtes méchants. Il dit, qui donc parmi vous, méchants comme vous êtes? Si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Le Père est prêt à donner de bonnes choses aux gens. Jésus a expliqué une parabole. Il dit, je vous le dis en vérité, même si ce juge-là, il n'a point d'égard pour cette femme, mais à cause de son insistance, il va lui donner justice. Même si cet ami-là, il ne se lève pas pour lui apporter le pain à cause de l'amitié de son ami, mais à cause de l'insistance et de l'importunité de son ami-là, il va lui donner le pain. Il dit donc, à combien plus forte raison, votre Père qui vous aime, Dieu lui, il ne dure pas pour nous exaucer. Il ne dure pas pour nous exaucer. Souvent, il peut tarder à cause d'un temps. Il peut te mettre dans un système d'attente. Mais quand le temps souvent a dépassé, là, il n'est plus responsable de ce qui se passe après. 400 ans, 400 ans. Quand 400 ans est arrivé, il a suscité Moïse. Moïse est parti, c'était bizarre. Ça a fait 30 ans. Ça a fait 430 ans avant qu'il soit libéré. Les 30 ans de Gouassou, là, ce n'est pas Dieu qui était le responsable. Lui, il a fini de parler. Alléluia. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? J'ai trop de choses à vous expliquer par rapport à ça. L'Esprit de Dieu veut réellement ouvrir les yeux de ses enfants et de son Église sur cette vérité qu'est la prière. Au commencement était la prière. Et à la fin sera la prière. Est-ce que vous me comprenez? Donnez-moi un nom de la Bible. N'importe quel nom de la Bible. Abraham. Bon, lui-même, il a tué dans la prière même. Ah, lui-même, il a prié jusqu'à fatigué. Mais il y a une chose qui a marqué mon esprit. J'arrive d'abord par rapport à Abraham. Abraham a exprimé un désir dans son cœur qui a porté finalement, qui a été exaucé. Papa, voit le sacrifice. L'Éternel pourvoira. C'est rentré? Yes. J'ai besoin d'expliquer ça encore? Dieu merci. Mais bon, comme c'est pas rentré chez tout le monde, peut-être, je vais expliquer vraiment. Papa, où est le sacrifice? On a le bois, on a le feu, mais où est l'agneau du sacrifice? Il n'a pas dit c'est toi, il dit l'Éternel pourvoira. Parce que dans son cœur inconsciemment, c'est vrai qu'il partait sacrifier son fils. Mais quelque part, il espérait. Et donc cette phrase de l'Éternel pourvoira, comme c'était le désir de son cœur, l'Éternel a pourvu. Et c'est ainsi qu'il a donné le nom, même pour ne même pas oublier que Dieu a exaucé sa prière, il a donné le nom de Jéhovah Jireh. L'Éternel a pourvu et il a été vu. Il a donné un nom de Jéhovah Jireh. J'aimerais que vous puissiez rester avec cette mentalité-là. Le Dieu qui exauce les prières, c'est Jéhovah Jireh. Deuxième chose avec la prière, Gédéon. Gédéon était en griffe, un inconscient. Je ne l'insulte pas. Il est béni. Si tu m'entends, sois béni. Mais il a manifesté une inconscience.
Il s'est plaint devant Dieu. Il dit, mais où sont les exploits que nos pères nous racontaient avec toi? Comment toi tu dis qu'on est béni? Comment toi tu m'appelles vaillant héros pendant que mon peuple est en train de souffrir? Je suis obligé de me cacher pour avoir la nourriture un peu. Il dit, mais tu racontes quoi? C'est pas toi-même que j'ai prévu de sauver le peuple. Toi-même tu es assis en train de faire des trucs des enfants pendant que j'ai mis la destinée de la libération de ton peuple dans tes mains. Lève-toi, tu as parti travailler là-bas, je suis avec toi en plus. Il dit, ah. Bon, si tu es avec moi, on fait un truc. Je vais mettre un tissu là, au milieu de la cour. Matin, quand je vais me réveiller là, la rosée n'a qu'à mouiller toute la cour, mais sans toucher le tissu. Dieu dit d'accord. Il est venu, il a mis parapluie sur le tissu là en esprit. Et puis la rosée a mouillé tout. Le tissu était sec. Le lendemain, il dit non, c'est trop facile. C'est facile là. Le tissu seul n'a qu'à être mouillé. Et puis la rosée n'a qu'à mouiller. Et il ne faut pas, la rosée va mouiller tout le coin d'alentour. Il dit d'accord, il n'y a pas de souci. Il a pris bâche. Il a fait un petit trou au milieu. Il a mis ça juste au-dessus du tissu. La rosée a mouillé le tissu. Tout à côté était sec. Gédéon s'est réveillé. Il dit chier. Oui, non. Parce qu'en fait, souvent, nous, on se rend pas compte que ce que nous on appelle miracle, là, c'est rien pour Dieu. Jésus a appelé ça les miettes qui tombent de la table des enfants, même pas du père, des enfants. Ça veut dire que quand les enfants sont en train de manger leur nourriture des enfants, là, les miettes qui tombent là, c'est ça qu'on appelle miracle. Regardez comment Dieu considère ça comme la bassesse. La création, au moins, c'est pour les fils. Mais il y a une autre chose qui est pour les pères. Ça, c'est l'éducation. Oui. Ou bien, un enfant à partir de 17 ans, il peut faire enfant. Même maintenant, même 15 ans, 16 ans, il peut faire enfant. Il n'est pas père qui est géniteur. Le père, c'est celui qui apporte une éducation. N'est-ce pas? Et pour pouvoir dominer, gérer, régler, pour pouvoir être le maître de l'univers, et puis c'est lui qui gère, celui qu'on appelle le Seigneur. Ça, c'est pas pour les fils, c'est pour les pères. C'est comme ça. Vous comprenez, non? Maintenant, la dimension des vieillards, c'est laquelle? C'est celui qui est capable de pouvoir se reproduire, non pas pour faire des enfants, mais pour faire des maîtres. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez déjà? Je parlais de quoi même au départ? La prière, tu sais. En vérité, je vous le dis, plusieurs prient, mais dans l'inconscience. Ils ne savent pas que Dieu a déjà mis en eux tout ce qu'il faut pour leur bien et pour leur réussite. Un temps de ma vie, je priais comme ça. Seigneur, mais bénis-moi. Mais comment, Seigneur? Depuis là, j'essaye de faire des efforts, mais c'est dur, c'est compliqué. Bénis-moi, Seigneur. Et Dieu m'a dit, regarde, je vais t'expliquer. J'ai mis la richesse en toi. Vous vous rappelez? Le diamant est sous le champ, est dans le champ. Mais tu ne sais pas que c'est du diamant, tu vois, c'est un charbon. Tu as négligé la terre que je t'ai donnée. Tu as voulu prendre haute terre. Pourtant, ce qui est devant toi là, c'était ta richesse que tu cherchais. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. C'est là que j'ai été conscient, je me suis rappelé. J'ai dit, mais attends, mais je sais prêcher, je sais prophétiser, je sais manifester l'onction. Je prie, les malades sont guéris. Je prie, il y a des miracles, il y a des délivrances. J'ai dit, mais pourquoi il ne travaille pas ça? Puisque la Bible déclare que l'Éternel Dieu, il est celui qui... J'ai oublié ce qu'on dit, j'ai oublié le passage, mais on dit l'ouvrier mérite son salaire. C'est celui qui a œuvré qui va avoir un salaire. Ce n'est pas celui qui s'est assis pour dire Dieu, il fait pitié. Non. N'est-ce pas? C'est comme ça. Donc j'ai commencé à fructifier les talents que j'avais reçus. Parce que les gens oublient, c'est que quand tu as fructifié les talents que Dieu t'a donné là, tu as eu 2 talents avec, il dit 2 talents, toi il faut garder. C'est pour toi. Donc pendant que tu fructifies tes talents, tu reçois des talents en plus. Il dit c'est pour toi. Est-ce que vous comprenez? Le c'est pour moi, là, il m'a donné ça. Quand les apôtres sont allés partager lors de la multiplication des pains, là, il leur a demandé d'aller ramasser ce qui reste. Ils sont allés ramasser ce qui reste. La Bible déclare que c'était rempli, 12 paniers. Ils étaient combien? Un panier pour chacun. Il dit allez manger. Parce que quand tu fais l'œuvre de Dieu, il y a ton panier qui t'attend. Mais si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, que tu es assis. Vous voyez, non? C'est comme ça. La prière m'a aidé à comprendre la volonté de Dieu. Mais souvent, on prie mal. Ou bien, qui sont ceux-là même qui font des jeûnes et des prières pour dire Seigneur, qu'attends-tu de moi? Que veux-tu de moi?
Éternel Dieu, pourquoi tu m'as envoyé sur la terre ici? Seigneur, moi je veux te connaître. Quelle est l'alliance que tu veux tisser avec moi? Quelle est ma destinée? Rares sont ceux qui font ce genre de prière. Seigneur, il y a eu un mariage. Seigneur, lui, il me plaît. Qu'en penses-tu? Et très souvent, même quand on dit à Dieu, Seigneur, qui est-ce que tu as prévu pour moi là? Vous savez quoi? On a déjà un schéma en tête. On a déjà un individu en tête. Et on espère. C'est-à-dire, on essaie de dominer la pensée de Dieu, non? Pour que Dieu puisse venir vers nous pour dire, celui que tu es fan de lui là, c'est lui. Mon fils bien-aimé. Il y a un niveau, même si tu te dis que ce n'est pas lui, tu ne crois même pas que c'est Dieu qui te parle. Tu m'as dit arrête de moi Jésus-Christ. Quand Dieu est en train de parler et que tu prends la peine d'écouter, c'est la base d'une bonne prière. Au commencement était la prière. Dieu a créé les cieux et la terre. Il a vu les ténèbres, il ne s'est pas appuyé sur le problème. Il a juste constaté le problème. L'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Il dit, bon, j'ai vu. Ok, il y a les ténèbres. D'accord. Donc, il faut telle dimension de lumière, tel nombre de watts de lumière pour éclairer telle superficie. C'est bon? May the light be. May the light be. Que la lumière soit. Et automatiquement, boum, la lumière est apparue de façon miraculeuse. Laisse-moi te dire que pour terminer, tu dois savoir que nos paroles dans ta vie et tes paroles dans ta propre vie et dans la vie de tes proches vont emmener la lumière. Et j'aimerais prier pour toi pour terminer. Shanda kabazin tapro sakapro sakatapro sakabayando bridelo declare de maille de sopri de chez de Paris de Mars. Dieu n'a pas, oh Shanda, Dieu n'a pas reconstruit la terre qu'il avait créée en un jour, en une seconde, mais en 6 jours. Écoutez-moi très bien. Parfois, il y a des prières qui vont nécessiter 6 jours pour reconstruire entièrement ce que Dieu avait donné au préalable. Il y a des prières qui vont nécessiter l'insistance. Ce n'est pas parce que tu as prié une fois que ça suffit. Daniel, c'est vrai, il a prié dans l'ignorance. Lui, il avait déjà été exaucé depuis le premier jour. Mais il y a d'autres personnes là, eux pour eux là, Dieu a fait les choses étape par étape. Chaque jour, il fait un, chaque jour, il fait l'autre, chaque jour, il fait un, il fait l'autre. Jusqu'à ce que les 6 jours arrivent, que tout son miracle soit au complet et qu'il puisse maintenant venir habiter lui-même dedans. Est-ce que vous me comprenez? Il y en a par exemple, vous priez depuis longtemps pour un sujet, Dieu est déjà en train de mettre la machination en place. Souvenez-vous que lorsque Dieu a créé la terre, etc., il a créé Éden avant de créer Adam. Dieu crée très souvent Éden avant Adam. Retenez ça. Parce qu'il sait très bien que lorsqu'il va créer Adam, il veut le mettre au repos. Parce que ce que les gens oublient, c'est que Adam était aussi entré dans le repos de Dieu. Ou bien, n'est-ce pas? On dit le 7e jour, Dieu s'est reposé. Mais est-ce que le 7e jour était détaché de la terre? Ou bien, les 6 premiers jours étaient attachés à la terre. Pourquoi le 7e jour, lui, sera détaché de la terre? En vérité, je vous le dis, Dieu a installé Adam dans le repos qu'on appelle la shalom. Le repos parfait, la paix tranquille. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand Dieu veut te donner un grand miracle, parfois, il ordonne, il coordonne, il place des choses de sorte à ce que lorsqu'il te dit, bon, paix, tu peux entrer, tu entres dans la paix. Tout ce qu'il va te demander, c'est de fructifier maintenant ton miracle. Sinon, il allait dire à Adam, viens, on va travailler ensemble. Mais il n'a pas demandé à Adam de venir travailler avec lui. Et lui, il a travaillé. Il dit à Adam maintenant, cultive le jardin. Il faut fructifier ce que je t'ai donné. Alléluia. C'est le maître qui est parti se débrouiller pour avoir ses talents. Et il est venu. Il s'est arrangé lui-même. Il est venu partager son propre argent. Dans une autre parabole, quand il est venu donner les talents, les différents talents aux gens là-bas, là, la Bible déclare, il est venu donner les talents dans l'autre parabole là-bas. Je parlais de comme, je disais, il a appelé certaines personnes à la première heure du jour. D'autres personnes à la 3e heure, à la 6e heure, à la 9e heure. Et quand il finit ça, ou du moins à la 8e heure, je ne maîtrise plus trop les heures. Et quand il finit ça, il vient, il leur donne à chacun le même talent, le même prix, le même salaire. Et il y a un qui se plaint pour dire, mais nous on était là depuis le matin, pourquoi tu donnes à ceux qui sont venus à 17h là le même prix que nous, ou bien le même salaire que nous? Il dit, mais c'est mon argent, je donne ce que je veux à qui je veux. Pourquoi ça te fait mal? Toi et moi on s'est entendu sur quel prix? Sur un denier. Lui aussi on s'est entendu sur un denier. Ou bien comme tu as travaillé plus que lui, je dois avoir forcément plus que lui. Non. On s'est entendu sur un salaire,
reçois ton salaire. Donc Dieu a dû rappeler à ce monsieur-là que c'est mon argent, je fais ce que je veux avec, n'est-ce pas? C'est les talents que lui-même il est parti grouiller pour avoir là, qu'il est venu partager à ses disciples. N'est-ce pas? Écoutez-moi très bien. Dieu lui a fait le travail, il nous donne l'argent gratuitement, mais il nous dit, vous fructifiez. Alléluia. Ayez plus avec ce que je vous ai donné. Moi, je me suis arrangé pour vous donner. Mais vous maintenant là, ayez plus avec ça. N'est-ce pas? Adam devait fructifier le jardin. C'est pourquoi Dieu a précisé qu'il a créé les choses portant eux-mêmes leurs semences. Pourquoi? Parce qu'il doit prendre ce qui est là pour faire ce qu'il doit faire. C'est pourquoi je vous ai dit que les hommes sont dans le système de la procréation. Parce qu'il crée à partir de quelque chose qui est déjà là. Dieu, lui, crée à partir de rien. Il te donne comme ça les talents. Toi, tu prends les talents et tu en fais d'autres talents. Ceux qui ont reçu 2 en ont fait 2. 5, 5. 1, bidé. Quand il a pris son bidet, Dieu l'a chassé. Il dit serviteur méchant et paresseux. Alléluia. Nous ne serons ni méchants ni paresseux par la grâce de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, il y a des prières qui prennent du temps. Dieu a dit à ses disciples, au travers de Jésus-Christ, il dit, demeurez à Jérusalem. Attendez la Pentecôte, ce que le Père vous a promis, la puissance d'en haut. Ils sont restés là, ils ont prié pendant 14 jours environ. N'est-ce pas? Pourquoi ça ne pouvait pas prendre juste un seul jour? Une seule heure. Pourquoi? Parce que Jésus devait attendre que ce soit la fête de Tsavot ou encore de Pentecôte pour que les gens se rassemblent et que le bruit puisse gagner automatiquement 3000 personnes. S'il avait fait ça le jour J, le lendemain, ça n'allait pas prendre. Aujourd'hui, on n'allait pas parler de fête de Pentecôte. Il fallait qu'il puisse accomplir la fête de Pentecôte. Mais il ne voulait pas leur dire. Parce qu'il y a tout un système qui devait être installé pendant plus de 12 jours, 13 jours, 14 jours là-bas pour régler des problèmes dans le spirituel. Ce n'est pas forcément tout qui va t'expliquer, mais fais-lui confiance. Donc quand tu pries que ça dure, demande à Dieu ça dure pourquoi. C'est pourquoi j'ai dit vous devez prier dans la connaissance. Si ça dure parce que l'ange est bloqué, il faut dire il va être débloqué. Mais si ça dure à cause du processus aussi, il faut savoir. La Bible déclare qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Et je décrète et je déclare pour toi. Prie dans la connaissance, prie dans la révélation, prie dans la lumière, prie dans la vérité, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que l'esprit de prière anime les êtres humains. Que l'esprit de prière anime le peuple de Dieu. Que l'esprit de prière nous fasse vibrer, animer. Et que nous puissions vivre dans la prière. Que les 3 heures de prière par jour reviennent dans l'église. Que les 6 heures de prière reviennent dans l'église. Que les veillées de prière dans la semaine reviennent dans l'église. Que les temps de prière forts reviennent dans l'église. Que les temps de débordement dans la prière reviennent dans l'église. Qu'on ne sente plus le temps passer pendant qu'on prie et que la puissance de la prière nous habite et nous anime, nous fasse vibrer, nous fasse changer, nous transforme. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es édifié en m'écoutant car la puissance de Dieu te saisit et te donne l'esprit de prière. Je relâche l'esprit de prière. Je relâche l'esprit de prière. Reçois ton exaucement de là où tu es. Qu'il y ait des témoignages, qu'il y ait des résultats probants, efficaces, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un un shift glorieux. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un qu'il entrera dans sa destinée s'il sait bien prier. Qui prie bien, vit bien. Que Dieu vous bénisse abondamment.